Salam alaikum, salut à tous, je suis très en colère. Donc je ne vais pas le dire à la fin, mais maintenant, il faut partager un maximum. Abonnez-vous si vous voulez, likez, etc. Mais il faut partager. Pourquoi l'heure est encore grave. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On vient de se taper le record de l'histoire de France de l'abstention. 70% des Français qui n'ont pas voulu voter. Ils ont voulu dire quoi? Vous vous occupez pas de nous. Vous passez votre temps à mentir. Vous ne respectez pas votre parole donnée. Vous êtes complètement largués sur nos besoins. Merdia et politique. Tous, ils couchent ensemble. Islam, laïcité, immigration, assimilation, nanana, ninini, nanana, bukini, bakini, nélissi, nanana. Et alors que les Français vous disent, j'ai faim, je veux du pouvoir d'achat, je veux du travail, je veux de la sécurité, je veux pouvoir arrêter les féminicides, etc. Et eux, ils nous répondent à côté de la plaque, tous les jours, islam. Ils n'ont pas compris. 3 jours où ils sont en train de dire, oh, oui, il y a une crise démocratique, c'est difficile, il faut réfléchir aux causes. Les causes, c'est vous. Le Sénat, là, fait un amendement. Alors, il faut savoir au Sénat, la droite est majoritaire, d'accord? Mais pour qu'une loi passe, il faut que l'Assemblée la valide. Et ils n'ont pas la majorité. Ils proposent un amendement, et je vais vous dire, juridiquement, en plus, anticonstitutionnel. Ils le font exprès. Pourquoi ils le font exprès? Il faut un amendement, d'ailleurs, le groupe LR sous la présidence de Retailleau. Qui est Retailleau, Bouton de Retailleau? Un extrémiste catholique qui ne va même pas à l'église. D'accord? C'est différent. Vous voyez? Moi, j'ai toute ma fraternité, tout mon amour pour les vrais catholiques en France. Mais ils sont animés par l'amour, par la fraternité. Et je salue dans toute la France toujours ce dialogue interreligieux. Mais eux, non, ils veulent faire leurs emplettes politiques. Ils veulent aller chercher les électeurs, flatter les plus bas instincts. Et ils viennent nous proposer quoi? Désolé de le dire, c'est une grosse merde. Ils viennent de faire un amendement anti-Burkini. Putain, ça fait 3 jours qu'on parle que les Français en ont marre de tout ça. Et on remet encore quoi? 3 jours que les musulmans français ont eu 3 jours de jours fériés. Et ils remettent les pièces dans le jukebox. On va s'attaquer au burkini. Qu'est-ce que le burkini? C'est un maillot complet. Voilà, il y a des femmes qui ne veulent pas se montrer. Et alors, ils ont le droit, non? Ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit? D'accord? Tout le monde doit être à poil, il n'y a pas de problème. Alors, on peut aller sur les plages naturistes. Hein? L'autre, hein, le truc en l'air, pas de problème. Mais quelqu'un qui peut dire qu'il n'a pas le droit d'être pudique. Mais je respectais. Vous me parlez de valeurs de la République, mais bande d'hypocrites. Quelle est la première chose de notre Constitution? Et d'ailleurs, ça a été la première de notre Constitution. Première Constitution, c'est liberté, propriété, sûreté. Et aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est la liberté de chacun de disposer de son corps. En plus, aujourd'hui, on nous parle de féminicide, de la place de la femme. Mais qui vous êtes, le Sénat, pour décider à la place d'une femme si elle a le droit de se vêtir ou pas de se vêtir, de se baigner avec un parachute, un sac poubelle ou un sac Décathlon, ce que vous voulez, avec une tente à la mer. Moi, je suis plongeur, d'accord? Je suis instructeur de plongée sous-marine aussi. On met une combinaison. On met une combinaison, pourquoi? Parce qu'on se protège du froid. Eh ben, il y a les surfeurs qui mettent une combinaison pour se protéger du froid. Eh ben, ces femmes-là veulent mettre un burkini pour se protéger du regard. C'est leur liberté. D'accord? T'aimes ou t'aimes pas, on en a rien à foutre. Le problème, il n'est pas là. Et eux, ils veulent nous faire une loi spéciale, un amendement, pour permettre d'interdire le burkini. Alors, pourquoi je vous dis, en plus, ces ânes, ils le font exprès parce qu'ils savent que c'est anticonstitutionnel. La preuve, Darmanin ne suit pas cet amendement. Non pas parce qu'il ne pense pas comme eux, parce qu'il pense exactement la même chose. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas envie de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle un peu des cours de droit. Toute loi qui ne respecte pas la Constitution est donc de facto inconstitutionnelle, et donc de facto rejetée par le Conseil constitutionnel ou s'il y a une démarche qui est faite par le Conseil d'État. Parce que ce qui importe, c'est l'architecture, c'est la Constitution. Et dans la Constitution, il y a la liberté. Et il y a aussi la liberté religieuse. Alors, quel le mettre parce que c'est dans la religion, la laïcité n'a strictement rien à voir là-dedans. La laïcité, c'est la neutralité de l'État. Et là, on a au contraire des gens qui veulent violer la laïcité, puisqu'ils veulent intervenir dans l'intime des personnes, des femmes. Ils veulent leur obliger de se dévêtir et de ne pas user leur choix de maillot.
Si la femme, elle veut mettre un maillot et on voit les nibards comme ça, c'est sa liberté. Elle veut mettre un string, c'est sa liberté. Elle veut mettre un burkini pour pas qu'on voit la forme de son corps. Ben, c'est sa liberté. C'est un maillot. Vous voyez, il y a le maillot une pièce, il y a le maillot 2 pièces, il y a le maillot complète pièce. Voilà. Voilà. Et ça gêne en quoi? C'est la liberté. Donc, à partir du moment où on vient essayer de faire une loi qui vient intervenir sur le choix du maillot, ça viole la liberté et ça viole même la laïcité. Parce que là aussi, il faudra nous expliquer quel rapport avec la laïcité, comment dire, avec les trucs religieux. Ça, c'est, il y a des gens, chez les musulmans, même le burkini, ils n'acceptent pas. Parce qu'ils pensent que justement, c'est pas conforme à la religion. Il y en a qui l'utilisent et il y en a qui n'en veulent pas. Parce que certes, ceux qui utilisent le burkini, ils disent, ben, je vois pas pourquoi une femme qui se porte le burkini peut se baigner à côté de quelqu'un qui est justement avec un moule, comment on dit, excusez-moi, un moule bite, ou une femme à côté qui est à moitié dénudée. Donc voilà. Mais là, je suis pas là, moi. Je suis pas imam, je suis pas un savant. Je suis pas là pour vous dire qui a raison ou qui a tort, mais je vous en explique. D'ailleurs, moi, je construis en Turquie des résidences dites normales et des résidences, je suis le seul à le faire, même peut-être au monde, à faire des résidences islamiques, où les femmes pourront se prendre de bronzette, aller au sauna, faire du sport entre elles. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est la liberté. Comme moi, j'ai là, il y a ceux qui veulent les résidences normales, je leur vends des résidences normales, et puis les islamiques pour ceux qui ont de l'éthique, qui pensent que voilà, ils sont. Et alors, c'est la liberté. C'est encore la liberté. Et dans le pays d'Erdogan, vous allez dans les plages, il y a celles qui portent le burkini, celles qui portent le string, et on fait le procès tous les jours à la Turquie. Au contraire, d'être fermé, etc. Non, ici, les femmes russes, il y en a des tonnes ici. Il y en a plus qu'en France d'ailleurs. Des tonnes. Mais ils sont libres. Mais sauf qu'en France, non, toujours faut qu'on vienne emmerder, toujours les mêmes, tous les mêmes. Alors, quant aux musulmans, alors là, il n'y a rien qui vous atteint. Vous êtes anesthésié. Vous n'avez pas le Covid, là, vous avez l'anesthésie totale. Mais vous n'allez pas un peu vous réveiller, là? Alors, moi, je vous le dis, moi. La droite a joué au con, là. Et je suis de droite, moi. Je ne suis pas de gauche, hein. Donc, cette droite-là, ce week-end, allez voter pour les punir. Moi, je suis pas pour les voter, je vous dis le truc, pour quelque chose, parce qu'il n'y a rien comme offre. Mais là, on va pour punir. Parce que quand ils vont voir sur les listes électorales, lui, il a voté, ils vont rendre compte. Il faut les punir, il faut toucher le steak, il faut toucher leur gamelle, etc. Parce que, tout simplement, ils ne font pas ça pour le bien de la France, parce que s'ils avaient l'amour de la France, ils ne diviseraient pas le peuple. Il ne ferait pas en sorte, alors qu'en France, aujourd'hui, il y a des tensions. Aujourd'hui, la France est fracturée entre Paris et les provinces, avec une fracture sur le plan économique, avec des territoires où c'est fort, densifié en offre d'emploi, et puis des endroits où c'est complètement désertique, fracturé sur le plan médical aussi, etc., etc. Aussi même pour Internet et compagnie, ou la 3G, la 4G et compagnie. Donc on a une France qui est émiettée. Et le rôle du politique, c'est de rassembler. Mais passer son temps à faire des amendements ou des lois, des amendements dans une loi, ou faire des lois, ou à bouffer du musulman matin, midi et soir, ça suffit. D'ailleurs, moi je vous l'ai dit, ça fait des années que je le dis, les Français de confession musulmane, votre place n'est plus en France. Alors, vous allez dire que, parce qu'ils vont toujours venir vous essayer de passer de loi à liberté. Et ils viennent nous dire chaque fois, les mêmes, ah ben il faut faire front contre la blonde. Mais putain, mais quand on arrive à faire une loi sur un maillot, putain, il n'y a pas des choses plus importantes. Vous voulez me parler qu'il faut aller faire front contre le Front National, de l'Assemblée nationale? Au contraire, votez la blonde. Parce qu'au moins, tout le monde morflera si il doit morfler. Parce qu'on nous prédit la mort, la fin du mois. Pourquoi ça serait toujours avec ces pseudo-personnes qui vous disent je suis pour le Front républicain, qui passent leur temps à taper sur les musulmans? Donc, une fois pour toutes, on leur donne la blonde, et la blonde, si elle fait les choses, elle fera pour tout le monde. Alors, il y en a qui ont peur, oui, je vais prendre ma balise. Mais vous avez vu ça, déjà, les régionales, ça n'a rien à voir avec la balise. Et même sur le plan national, elle ne le fera jamais. Donc, voilà. Donc, et puis on va ça. Mais si quand t'es français en plus. On peut pas t'enlever. Donc, vous voyez, des trucs, on vous a jeté des bêtises, et vous les répétez bêtement à souscrire à leur connerie, à leur peur. Parce que ça leur rend service. Voilà. Ce qu'ils veulent, eux, c'est garder la gamelle. Voilà. Alors, je le répète. Partagez un maximum.
Abonnez-vous si vous voulez, likez, il n'y a pas de souci. Mais il faut partager, il faut faire réveiller un peu les consciences. Quant aux imams, 2.0, restez à 0. L'autre ancien à bout de souffle, à bout, je sais pas qui là, etc. Tous là, ils sont très silencieux sur ce truc-là. Mais putain, mais où êtes-vous? Mais parce que c'est devenu comme des préfets, c'est devenu des imams républicains. Il faut fermer sa gueule, parce que la charte, c'est ça, la charte qu'ils ont signée. Tu ne dois rien dire, tu ne dois pas te prononcer, et si tu le dis, c'est l'islam politique. Le CRIF, lui, sans pitié, hein, il a fait comme ça un communiqué. Voilà, aucune voix pour les mélanchonistes et aucune voix pour le Rassemblement national. Mais c'est la judaïté politique. Mais là, pas un mot, c'est normal. Et vous tombez dans le piège. Il n'y a aucune loi qui interdit à un citoyen qui soit imam, qui a une barbe de 3 mètres ou qui n'en a pas, de dire ses convictions. Vous êtes libre, ne tombez pas dans ce piège. D'ailleurs, cette charte n'a pas de valeur juridique, je le répète encore une fois, un millième de fois. Arrêtez, parce que votre ignorance crée votre peur, en fait. C'est parce que vous avez peur, parce que vous ignorez la loi. Putain, mais apprenez les lois, apprenez les choses, apprenez vos droits, apprenez vos devoirs aussi. Voilà. Et donc, à un moment donné, d'ailleurs, je vous le dis, hein, je veux dire, si vos enfants, vous voulez que vos enfants grandissent dans ce climat-là, là, oh, tous les jours, on met au jukebox, islam, laïcité, nanana, vous allez fabriquer des haineux, là. Alors, au lieu de jouer défensif, à un moment donné, il faut savoir prendre sa valise. Alors, certes, je suis d'accord, pas tout le monde peut partir, etc. Mais ceux qui peuvent le faire, faites-le. Moi, il y en a plein qui me rejoignent, il n'y a pas de souci. Et pas forcément aller dans un pays musulman, hein, quand je dis Hajj là. Et dans un pays où on respecte votre liberté religieuse, où que le matin, midi et soir, on ne parle pas que des musulmans. En Angleterre, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont partis au Canada ou ailleurs. Il y a des pays où ils n'ont pas la disquette à la française qu'il y a là. Alors, encore une fois, moi je distingue toujours médias politiques et le peuple français. Lui, le peuple français, au contraire, il vient de s'exprimer là, en disant « Allez vous faire foutre, je ne vais pas voter ». C'est qu'il en a marre de tout ça. Alors, à dose homéopathique, ça va, mais matin, midi et soir, parler que d'islam, ça suffit. Allez, à la prochaine, salam alaikum.